Cette année, plus que les autres, Benjamin Smé surveille de près ses pommes de terre destinées à l'industrie de la frite. Ses contrats honorés, il a déjà vendu la moitié de sa récolte de cet été. Mais l'autre moitié n'a toujours pas trouvé preneur. Donc là, je surveille la conservation. On voit qu'il n'y a pas de germes, il n'y a pas de coups, il n'y a pas beaucoup de moisis. La qualité des pommes de terre, elle est là. Mais s'il n'y a pas d'acheteurs, il n'y a pas d'acheteurs. Car cette année, les industriels sont moins demandeurs. 600 tonnes lui restent donc sur les bras, sans déboucher. On espère qu'il y aura un sursaut du marché qui nous permettra au moins de les vendre, même si c'est à perte. Ça fait mal au cœur parce que c'est quand même une production qui va aller, entre guillemets, à la poubelle. Et ça va faire on aura des problèmes de trésorerie. Un coup de frein qui tombe mal, car il n'a cessé d'augmenter sa production jusqu'à 40 hectares aujourd'hui. En 10 ans, on a augmenté de 10 hectares notre surface de pommes de terre. Les industriels étaient très très confiants sur la demande. On a réalisé des investissements, sachant quand même qu'il y avait une part de risque. Et il n'est pas le seul. Dans tout le pays, en un an seulement, les surfaces destinées à la pomme de terre sont passées de 178 918 hectares à 197 339 hectares, soit 10% de plus. Une augmentation combinée à une météo clémente cette saison sont à l'origine d'une production exceptionnelle. L'an dernier, 7,7 millions de tonnes ont été récoltées. Cette année, c'est 8,8 millions. 1 million de tonnes supplémentaires donc que les industriels des filières de la frite, des chips ou de la purée disent ne pas pouvoir absorber. L'usine Mousseline nous a ouvert ses portes. Chaque matin, ces tracteurs déposent près de 100 tonnes de pommes de terre. Difficile pour le site d'en écouler davantage. Là, les pommes de terre arrivent, elles sont transportées sur ces tapis vers les silos de stockage. On pourrait, dans ce site industriel-là, faire tourner aussi le week-end, mais ce n'est pas la capacité de l'usine qui freine, c'est la capacité des ventes derrière. Car ces derniers mois, l'entreprise a vu ses ventes diminuer de 3%. En revanche, les coûts de production, eux, n'ont cessé d'augmenter. Vous avez des éléments comme l'eau, par exemple, que l'on voit ici, qu'on utilise pour rincer, enlever l'amidon de la pomme de terre. La taxe sur l'eau a quasiment doublé en 2 ans. Pour l'année prochaine, l'industriel a d'ores et déjà annoncé acheter moins de pommes de terre à un prix moins élevé. Une crise qui, depuis plusieurs semaines, pousse certains agriculteurs à brader, voire donner leur excédent gratuitement. D'autres tentent de limiter les pertes. Antoine Marteau sillonne les routes du nord de la France. Il est négociant en pommes de terre. Bonne ou mauvaise année, l'objectif c'est de trouver une solution à chaque tonne de pommes de terre. Dans cette exploitation, 100 tonnes de pommes de terre spéciales chips ne sont toujours pas vendues. Antoine Marteau va aider ce producteur à trouver preneur. Première étape, évaluer la qualité. Ça reste dans le cahier des charges. Le commercial va tenter de les exporter en Espagne. Mais sur le marché européen, saturé lui aussi, la concurrence est rude. Le produit ne doit pas être abîmé. En cas de surproduction où les industriels ont le choix sur les lots de pommes de terre, forcément ils vont privilégier des lots sans choc. Si l'industriel espagnol refuse, plus le choix, le stock partira pour nourrir des élevages. Cela rapporterait 40 € par tonne à l'agriculteur, une perspective peu réjouissante. En dessous de 140 € de la tonne, on perd de l'argent. Perdre une culture, c'est jamais plaisant. Nous, on ne produit pas pour jeter, ni pour donner aux animaux. Des pommes de terre qui perdent de leur valeur, mais en rayon, les prix ne baissent pas encore. Cette mère de famille achète des frites surgelées, environ 3 € le sachet, toutes les 2 semaines. Je vois pas. Non. J'ai pas l'impression que ça se voit sur ce que j'achète. Ça m'augmenterait mon pouvoir d'achat sur peut-être autre chose, mais je vais pas plus en acheter, pas forcément. Parce que j'en consomme déjà suffisamment. Car les prix sont fixés 1 an à l'avance, les négociations entre fabricants et grandes distributions sont en cours. Le 1er mars au plus tôt, les produits à base de pommes de terre pourraient commencer à coûter moins cher.